Alors bonjour mesdames, on va reprendre le sujet de la semaine dernière, juste faire un petit peu le récapitulatif de ce qu'on a dit. Le Rav Dessler expliquait qu'il fallait faire la différence entre la conscience qu'on nous avons, c'est-à-dire quand on parle du moi, la nourriout, le moi de la personne, ouais, c'est-à-dire tout son caractère, tout ce qui compose sa personnalité, c'est-à-dire c'est la nature humaine. En fait, on va parler de la nature masculine-féminine, chacun il a une nature qui lui est propre, n'est-ce pas? À part ça, on a introduit deux anges. Le Yetzeratov et Yetzera sont des anges qui ont été créés. Un pour essayer de mettre en éveil les qualités humaines et l'autre les défaillances humaines. Ouais, le Yetzeratov, il va éveiller en vous le désir comment dire, de vous enrichir, d'exploiter vos potentialités. Voilà, c'est ça, c'est le Yetzeratov. Et Yetzera, c'est l'inverse. C'est de mettre en éveil toute la décadence, toutes les failles qui sont en nous. Et ça a été créé par un ange. Et à part ça, il y a la neshama. Ouais, la neshama, c'est l'impulsion, on va dire, spirituelle de la personne. Maintenant, il faut savoir que puisqu'on a créé une nature, et puisqu'on a créé un ange qui est manipulateur, on va dire quelque part, il faut savoir qu'en vous, il y a quelque chose qui manipule la personne. Que si vous avez envie de quelque chose, il faut pouvoir être capable d'analyser, est-ce que ce désir, il est juste ou il est faux? Parce qu'il ne vient pas forcément de vous, ouais, il vient de ce que vous avez en vous. Et ce que vous avez, on a chacun en nous, il y a quelque chose qui est un ange, et un ange qui s'appelle un malach. Le Yitzhara, c'est un malach, qui est lui-même le Satan et qui est lui-même le malach Hamavet. C'est le même ange en fait qui nous pousse à fauter et qui nous accuse et qui nous condamne. Ça va? Alors là, on va parler justement de ça. Et donc le Rav d'expliquer que en fait, puisque quelque part les choix que nous faisons ne sont pas issus de nos intérêts personnels, mais des intérêts qui ont été provoqués. Vous comprenez? Que si par exemple, je sais pas moi, dans n'importe quelle situation dans la Torah, vous allez voir qu'on va prendre des décisions. Par exemple, Korach, il va décider de se rebeller contre Moshe Rabbeinu, ce qui paraît incohérent. Je sais pas moi, Lot, il va partir à Sdom, ce qui est incohérent. En fait, il a vu et il a désiré, et son désir l'a poussé à aller dans cet endroit. Après, il faut avoir la cohérence de se demander la question suivante, est-ce que je suis toujours obligé de faire ce que j'ai envie? On se pose la question. Hein. Votre cerveau, il vous dit, mais vous n'allez pas souffrir de vous priver de quelque chose. Alors il va vous organiser intellectuellement, tout ce que vous allez vouloir désirer, il va vous l'organiser. Mais est-ce qu'au fond, au final, ce que je désire est juste? D'accord? Ça, c'est une autre façon de réfléchir. Et votre cerveau, il peut vous servir aussi à analyser vos désirs. Vous avez compris? Est-ce que ce désir, où est-ce qu'il m'amène? Où est-ce que je vais avec? Et ça, c'est important, parce que pourquoi je vous dis ça? Hein? Parce que le désir, c'est une émotion, et cette émotion, elle peut venir du Yetzirah. Ça va? Et pas le Yetzeratov. Et donc il faut savoir analyser de quelle nature est le désir pour ne pas se tromper dans ses choix personnels. C'est pour ça que Laura avait expliqué que quand on dit c'est marqué dans la Gemara que les Rechaïm de leur vivant s'appellent des gens morts. Ils sont morts. Comment c'est possible? Ouais, ils sont vivants, ils sont bien vivants. En fait, on explique que la mort, c'est l'insensibilité. Oui, qu'on a souvent expliqué que ce que la Torah détermine comme étant la Touma, on dit que quelqu'un devient impur en fautant. La Touma, c'est déterminé dans la Torah comme quelque chose qui est issu de l'incapacité de réaction, comme quelqu'un qui est mort et devient tamé, quelqu'un qui dort devient tamé, vous voyez, qui devient impur. Et cette Touma, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. Donc on peut être en pleine forme et vivante, mais en fait pas vivante spirituellement parce qu'incapable de pouvoir réagir au spirituel, incapable de réagir à la souffrance des autres, etc. Ouais, on va dire que même l'égoïsme, c'est un intérêt personnel qui éteint la souffrance de voir qu'autour de soi, des gens sont en difficulté. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle de la touma, de l'impureté. Donc ces gens-là sont vivants, mais ils ne sont pas vivants quelque part. Parce que si on ne peut pas exprimer sincèrement ce que nous sommes, on est finalement pas vivante. Ça va, ni vivant, vous comprenez? Donc le Rav d'expliquer que c'est ce qu'on explique que les Rechem, les Kreim Metim. Les Rechem s'appellent des gens morts. Pourquoi? Parce que incapables de pouvoir exprimer au fond ce qu'ils sont. D'accord? Maintenant, le Rav donc continue et dit comme ça. Ve aussi flachem. Et je vous rajoute dvarim basé, des paroles, des choses à ce propos. Ohavai talmidai, donc il parle de ses élèves qu'il aime, donc mes aimés, mes élèves, qui chavivi matin be'ena, et qu'est-ce que vous êtes cher à mes yeux, me'od, énormément. Donc il parlait avec ses élèves comme il parlait à ses enfants. Im ki caché li me'od dirtov inso amasa ve'ayed roadat. Parce qu'en fait, il est en train d'écrire, quand il écrit ses lettres, en fait, le Rav Dessler, il était en train d'écrire dans le train, et donc sa main, elle tremblait, il avait du mal à écrire, donc il dit, voilà, je vous envoie des messages par écrit, mais j'ai du mal à écrire à cause du fait du mouvement du train, et ma main, elle bouge. Tedou Chavivim, donc sachez mes chers, qui amrou zal, oui, qu'est-ce qu'on dit les Chachamim, chez Beyam à Shabbat,
que le jour du Shabbat, Yeshlo la Adam Neshama Etera. On sait que le Shabbat, on nous rajoute une partie de Neshama. Vous voyez, il y a un supplément de Neshama le Shabbat. Vous voyez, ça s'appelle la Neshama Etera. On l'apprend du Pasuk. Quand on dit Shabbat Vainafash, vous voyez que c'est le Shabbat Vainafash et on se repose. Ouais. La Gemara d'expliquer que Vainafash, c'est celui Voy Avdan Nefesh. Malheur que la Neshama est partie. Et de là, on apprend que le Motsai Shabbat, cette Neshama supplément, et s'en va, donc il a été rajouté pendant Shabbat. Oui. Et le Rav d'expliquer à quoi elle sert. Maou Pirouche Davarze, qu'est-ce que c'est que ce supplément d'âme? Alors il dit Pirouchou, Tosefet Ashpat Gdusha Minashamaim. On nous a rajouté de la Kedusha, ouais, quelque chose qui est de l'ordre de la Kedusha, quelque chose qui est spécial, qui donne envie de faire le Shabbat, ouais, qui vient du ciel, Kemo Ashpat Gdusha Nikret Aneshama Teora. Comme le fait qu'on nous ait insufflé un jour une Neshama pure. Alors qu'est-ce qu'on appelle la pureté et qu'est-ce qu'on appelle l'impureté? On a expliqué que l'impureté, ça se traduit par l'insensibilité. Donc la pureté, forcément, c'est quoi? Ben, c'est sensible, on est sensible. On ressent quelque chose de Shabbat. Dès qu'on rentre au Shabbat, on doit pouvoir ressentir quelque chose. Alors le Rav d'expliquer. Vesha Marti Merabi Vemori à Tzadik et à Kadosh Zal. Et j'ai entendu de mon Rav, il parlait de son Rav, qui était le Tzadik et à Kadosh, qui imlo yagish à Adam be'atzmo gdusha etera b'yom Shabbat. Si quelqu'un ne ressent pas ce supplément d'âme le Shabbat, il ne sent pas qu'il y a quelque chose de plus. Zéléot, c'est un signe qui en bo ota neshama etera, il ne porte pas en lui cette neshama. Que si la personne rentre dans le Shabbat, elle ne ressent pas ce supplément d'âme, oui, c'est qu'elle ne l'a pas. Vechen mi shelo yagish gdusha be'atzmo klal. Quelqu'un qui ne ressent pas la gdusha en lui, oui, qu'il a envie de faire quelque chose de kadosh, ou qu'il a envie de se refuser à se polluer dans sa vie, Zéléot shafelu neshama en bo. C'est un signe qu'il n'a pas de neshama. C'est incroyable, c'est effroyable. Pourquoi? Ve'en lo dvekut klal el neshama. Il n'a aucun lien avec sa neshama. Qui al chamimenu le gamri, parce qu'elle est partie sa neshama. Vera kim yeshu bitshuva tarzori elav. Seulement s'il fait teshuva, elle reviendra à lui. Alors c'est exceptionnel de comprendre qu'on peut perdre ce sentiment, oui, et on peut le garder. Alors ça revient à l'idée de dire que si quelqu'un n'a pas sa neshama sur lui, bah, il est quelque part inexistant. Et s'il a sa neshama avec lui, il est existant. Oui, vous comprenez? Ça veut dire que quelque part, lorsque on a dit quelqu'un qui fait talavera, il est chayav karet. Ouais, on dit quelqu'un qui fait, il transgresse Shabbat. Il y a plusieurs onachim dans la Torah, il y a plusieurs châtiments dans la Torah qui sont exprimés, ouais, notamment la mort, le châtiment de coups, les sentences de karet. Ces sentences, en fait, elles ne sont pas vues dans le sens où, ah ben voilà, Dieu n'est pas content, il le punit et voilà ce qui va lui arriver. Non, c'est simplement d'expliquer qu'il est retranché de par lui-même, de cet acte-là le retranche de sa neshama. Sa neshama ne supporte pas, elle s'en va. Ça veut dire qu'on peut voir des humains. Karet, ça veut dire qu'il est retranché du monde futur, mais c'est quoi le monde futur? C'est ce qui va un jour rejoindre, qui est la Neshama. En fait, il est où le monde futur? Il est où le monde futur? Là, il n'y a pas une petite chambre là-haut, hein, je vous rassure, hein, c'est pas ça le monde futur. Le monde futur, c'est le monde que vous avez en vous. Vous avez un monde infini en vous-même, qui est la Neshama, et si vous arrivez à y accéder, alors vous avez le droit à y vivre éternellement, mais sinon, ben, elle s'en va. C'est ça qui a marqué, c'était problème, ça veut dire que si les personnes. Ça veut dire qu'il y a comme si il y avait une valeur humaine indépendante de la Neshama. Quand le texte dit qu'Hachem il a créé un être à partir de la poussière et qu'il a créé un être qui était capable de parler et de penser, cet être il existe. Mais il n'a pas de Neshama. Alors après Hachem il a insufflé cette Neshama. Dit le Rav Dessler que cette Neshama elle peut rester, elle peut partir. C'est-à-dire que vous pouvez voir des gens dans la rue, ils n'ont pas de Neshama. Ça va, ils parlent, ils vous discutent avec vous, mais ils n'ont pas de Neshama. Ils ont une partie. Comment? Comment elle peut revenir? Parce que la personne. Écoutez-moi bien. Vous avez vu des animaux qui se baladent dans la rue, d'accord? Ils vivent ou pas? Ils vivent. Ouais, mais indépendants. Ils n'ont pas de Neshama, ces animaux. Oui, c'est le nefesh animal. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on dit le nefesh chaya. Il y a une conscience animale en l'homme qui le fait vivre, qui le fait parler. Il est plus évolué qu'un animal parce qu'il parle, parce qu'il pense. Mais est-ce qu'il a une Neshama ou pas? Ça dépend de lui. Hachem, il a insufflé une Neshama dans l'être humain. Il peut la conserver, il peut la perdre. Comment? Comment? On dirait quoi? Qu'ils ont une neshama? J'ai pas compris. Khazak. Comment cette neshama elle peut revenir alors qu'il... Tarzan Bitchouva. Il faut qu'il fasse les chouva. C'est comme si vous avez quelqu'un avec vous, il est comme si vous avez un compagnon avec vous, quelqu'un avec vous, et qui, si vous êtes sympa, il reste avec vous, si vous n'êtes pas sympa, il s'en va. C'est exactement ça. Mais comment ils arrivent à faire tchouva s'ils n'ont pas de neshama? Comment? Ils n'ont plus de neshama. Ils ont une conscience, madame. Il y a une conscience. Il reste la conscience. Eh oui, parce qu'il y a une conscience humaine. Il faut distinguer entre la neshama et le nefesh.
Et pendant le Shabbat, donc cette âme supplémentaire, elle peut rester avec Supplémentaire, pas la neshama, supplémentaire d'âme. Si on est bien dans les liens du Shabbat, elle va rester avec nous. S'il y a un moment où on déconnecte... Quelqu'un qui dit j'ai pas envie de faire Shabbat, c'est que cette neshama elle n'est pas là. Vous comprenez, c'est ça le problème. Quand vous faites je vais vous expliquer un truc. Le Shabbat, quelqu'un qui est dans le Shabbat, il est chayav mita. Ça vous semble normal ça? Quelqu'un il prend son mouchard, Shabbat, il prend son talit pour la synagogue, il est condamné à mort. C'est normal. Hein? Non, dites non, ça va plus vite. Non, donc c'est pas ça, donc c'est pas possible. Comment ça s'explique? Alors il faut comprendre que le fait qu'il y ait comme ça. En fait, on a expliqué une fois que quand Hachem crée le monde au départ, d'accord, il crée le monde. Est-ce qu'il peut créer plus que lui-même, puisqu'il est déjà tout? C'est possible ou pas? C'est quoi la création du monde? Hachem, il est tout ou pas? Si vous pensez que non, c'est un problème. Donc il est tout, Hachem. Comment il peut créer en plus de lui alors qu'il est déjà tout? Un verre est plein. Est-ce qu'on peut remplir encore? Comment? C'est compliqué. Il n'y a pas de verre. Donc, exactement. Mais est-ce que Hachem, il est tout ou pas? Donc il ne peut pas faire plus que ça, puisqu'il est déjà tout. Mais non, mais à son niveau, il n'a pas de plus. Vous comprenez pas? Ah, écoutez, alors le Zohar, il explique qu'en fait, Hachem, il n'a pas créé en plus de lui. Il s'est retiré pour créer. Alors, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est un peu ce qu'on dit dans le... C'est marqué, Yesod, il est dans la parashat Teruma. Là-bas, c'est marqué Asuli Migdash, Veshachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'Hachem réside parmi nous? Il fallait faire des dons. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais un don? Je retire mes intérêts personnels au service de quelque chose. C'est exactement ce qu'a fait Hachem. Ça va? C'est Hachem, il s'est retiré pour. Mais l'espace dans lequel vous vivez, dans l'univers, c'est l'expression. Vous savez ce que c'est que l'univers? L'univers, c'est l'espace qu'Hachem nous a laissé dans son cœur. Il est grand son espace dans son cœur. Il nous aime ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Donc c'est ça, c'est l'espace dans le cœur d'Hachem. Voilà, le cœur d'Hachem, c'est l'univers. Mais non. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. C'est peut-être pour ça, vous savez quoi? Le fait d'être se retirer, ça veut dire que quand vous sortez dans la rue, vous dites pas tout de suite, il y a le bon Dieu qui est là. Non, parce qu'il s'est retiré. Il faut le retrouver. Qu'est-ce qu'a fait Hachem pendant 6 jours? Il s'est retiré pendant 6 jours pour créer le monde. Et le 7e jour, Vaishbot. C'est quoi Vaishbot? Vaishbot. C'est quoi une Shvita? C'est pas du repos, la Shvita. Shabbat, c'est un stop. Il s'est stoppé. Stoppé de quoi? De créer donc? De se retirer. Donc qu'est-ce qu'il est le Shabbat? Qu'est-ce qu'il est le Shabbat? Très bien. Donc il est où Hachem? Il est le Shabbat. Et avant la création du monde, c'était quoi? Avant la création, il était... C'était Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué Shabbat, Shabbaton. Parce qu'on est enfermé entre 2 Shabbats. La Shvita, c'est l'expression de l'existence d'Hachem. Maintenant, quelle est la différence entre avant et après la création du monde? Avant la création du monde, on n'a pas accès, nous. Mais pendant le Shabbat, on a accès ou pas? C'est ça la chance du Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat? De la même manière que lui s'est retiré pour nous, donc nous, on doit se retirer pour lui. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des travaux. Et ça nous condamne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être complètement entière dans ce que vous vivez. Et ça permet de créer le lien avec Hachem, qui est en fait le lien avec notre Neshama. Donc on nous a ajouté ce peut-être supplément de Neshama pour ressentir cette chose. Pour se dire, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Vous savez, il y a un Rachid en Betsa, là-bas d'Af Tetzain, il dit là-bas, Rachid dit que Neshama Yetera, ce supplément d'âme, vous savez ce que c'est? C'est incroyable, c'est un sentiment psychologique de Menoucha, de se sentir bien, d'être joyeuse, d'envie de se maquiller, d'envie de se faire belle, d'envie de faire une belle table, d'envie de manger et ne pas être dégoûté de ce qu'on mange. Et on mange, je vous dis. Et on n'est pas dégoûté de ce qu'on mange. L'okatsa, on n'est pas katsminachila. Et bien ce sentiment-là, il vient de la Neshama Yetera. Le supplément d'âme, c'est de dire on va faire la fête, on va être joyeuse, on va se faire belle, on va ranger la table, on va faire des beaux plats. Et bien ce sentiment, il vient de votre Neshama Yetera. C'est un supplément d'âme qui vous donne envie de... Donc si la personne adhère à ce sentiment, elle le porte en elle. Si elle le refuse, il s'en va. Est-ce que c'est possible, par exemple, des personnes qui ne font pas vraiment Shabbat, qui sont avec nous, est-ce qu'ils bénéficient pendant qu'ils sont dans l'ambiance du Shabbat de cette âme, et donc après repartent, et s'ils reviennent, est-ce que l'âme peut faire des allers-retours? Alors c'est pas un problème géographique, c'est un problème de sentiment. Est-ce que je veux ou je refuse? Si vous voulez... Ils ne sont pas dans l'esprit vraiment du Shabbat, mais qui ressentent quand même quelque chose. Ils le ressentent ou pas? S'ils le ressentent, ils l'ont. S'ils ne le ressentent pas, c'est pas quelque chose de géographique. Vous pouvez créer ce désir. Quand vous invitez quelqu'un Shabbat, par exemple, et qui n'est pas Shomer Shabbat, vous recréez chez lui le désir. Il dit, mais moi, vous savez, une fois j'ai dit,
j'ai lu dans un article qui disait que 75% des Baalei Teshuvah, 75% ils ont fait Teshuvah grâce au Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont été invités chez des gens qui étaient religieux, et il a vu sa femme, il a vu il a vu ses enfants, il dit mais moi je veux une femme comme ça, je vais être comme lui, je veux des gosses comme ça. C'est incroyable, il y a une ambiance, et on ne peut pas l'expliquer, vous comprenez? C'est un esprit de Shabbat, ça ne peut pas s'expliquer théoriquement. Si vous dites quelqu'un, Shabbat c'est quoi? Shabbat, tu restes à la maison, tu prends pas l'ascenseur, tu prends pas ta voiture, tu es bloqué, il n'a pas envie d'y aller. Ça va? Donc comment s'expliquer qu'ils ont 75% ils ont fait Teshuvah? C'est pas possible, c'est pas des arguments qui donnent envie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. C'est l'esprit. Hachem, il est plus présent le Shabbat que le reste de la semaine. Comme si il s'est vidé et là il s'est rempli. Voilà, alors l'espace-temps de Shabbat, il est rempli d'une Kedusha. Maintenant, la Kedusha que vous ressentez le Shabbat, c'est infiniment rien de ce que c'est que le Rabbah. Parce qu'il y a un Midrash Rabbi Akiva, il dit là-bas, que Hachem, il a dit, le jour du matin de Torah, le jour du don de la Torah, il a dit au Bnei Israël, Yeshli les Kartov, j'ai un cadeau pour vous. Ils ont dit, c'est quoi le cadeau? Il dit, le cadeau, c'est l'Olam Haba. Quand il aura donné la Torah, il dit, voilà, j'ai un cadeau pour vous, c'est l'Olam Haba. Alors les Bnei Israël ont dit, mais donne-nous une dougma, quelque chose qui nous fait ressentir ce monde futur. Puisque l'infini sur Terre n'existe pas, et on va bien voir ressentir. Il dit, je vais donner le Shabbat, qui est Echat Mishishim, qui est 1/60e du monde futur. Bon, alors on a du mal à comprendre comment le Shabbat, il peut être 1/60e du monde futur. Si le monde futur est éternel et infini, comment le Shabbat, il peut être comment ça se mesure? Ça ne mesure pas, l'infini. Alors j'ai pensé comme ça. C'est quoi 1/60e? 1/60e, ce qui permet d'annuler le goût. Vous savez, il faut un rov, une majorité pour annuler la matière. Si par exemple, vous avez deux morceaux de viande cachère et un morceau de viande pas cachère, le même morceau de viande du bœuf qui s'est mélangé mais qui n'est pas cachère, allez reconnaître qu'est-ce qui est cachère et qui ne l'est pas. Et ça s'est mélangé, on ne sait pas qu'est-ce qui est cachère et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Deux morceaux cachères et un morceau pas cachère. Tout est cachère, parce que la Torah dit Acharei Rabim Le'atot. On tend après, on va juger la majorité. De façon majoritaire, c'est cachère, tout devient cachère. Je peux tout manger. Même si 3 personnes vont manger chacun un morceau. Tout est caché. La Torah, il n'y a aucun problème. Ça va? Parce que la Torah dit que la majorité transforme. La minorité devient cachère. C'est incroyable. Parce qu'on tend vers la majorité. Maintenant, ça c'est dans les morceaux, dans la matière. Et dans les goûts alors? Comment j'annule un goût? Par exemple, il y a du lait qui est tombé dans la viande. La Torah dit un autre chiour. Il y a une autre mesure pour annuler la matière. Dans ce cas-là, c'est le goût. Le goût, ça se confond dans 60 fois sa quantité. C'est-à-dire dans la quantité, le volume. Par exemple, quelqu'un qui a mis du lait dans une marmite en train de bouillir, il s'est trompé, son gosse il a mis son biberon à l'intérieur du lait. On a mesuré combien il met de lait. On va soustraire la quantité de lait dans la matière, ça veut dire la marmite, le volume de la marmite, plus qu'est-ce qu'on contient, donc l'eau, les légumes, la viande. Et si le volume de tout ce qui correspond à la matière existante va s'annuler, confondre le lait qui rentre dedans, on peut tout manger. 1/60e. Ça veut dire qu'on ne ressent plus le goût du lait dans la viande, ni dans le bouillon, ni dans les légumes, on ne ressent pas le goût du lait. Parce qu'il est confondu dans 60 fois sa quantité. Donc comment j'annule quelque chose? Comment j'annule le lait dans la viande, ou l'inverse, dans 60 fois la quantité supérieure? Ça va? Maintenant, si vous prenez un microscope, est-ce que vous voyez les molécules de lait qui se baladent dans la viande? Vous les voyez ou pas? Ben oui, elles sont pas, on les ressent pas, mais elles sont confondues. Vous les voyez ou pas? Très bien. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est 1/60e du Olam Haba. C'est-à-dire que vous ne le ressentez pas. Ce que vous ressentez, c'est archi nul. Mais si vous regardez le microscope, ce que nous on vit Shabbat, c'est le microscope. Ce que vous dites, Shabbat, c'est super Shabbat. Ce que vous ressentez là, c'est ce que vous voyez au microscope dans la marmite. Mais c'est sûr que le Olam Haba, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on va vivre. C'est Batel Bishishim, ça veut dire que c'est annulé dans 60 fois sa quantité. C'est-à-dire juste que je vous ai senti un petit peu. On a envie de faire Shabbat, on a envie de ressentir ce plaisir du Shabbat. Mais ce que vous ressentez n'est en aucune commune mesure ce que vous allez ressentir dans le futur. C'est ce qui est marqué là. Donc maintenant, il dit comme ça. Donc le Rav Dessler explique qu'on peut perdre et on peut être lié ou ne pas être lié à sa Neshama. Veillidi Azot. Mais après, c'est important de le savoir, parce que c'est vrai que c'est une angoisse. Bon, il dit comme ça, c'est important de le savoir. Il y a un intérêt très très important de le savoir. Quelqu'un, il pense que tout ce qu'il fait, ça c'est juste. Ouais, honnêtement, moi ce que je fais c'est bien, c'est juste. Et tout à coup,
Et il ne croira pas les autres qui lui diront, mais tu t'es trompé. Parce que par réflexe, on refuse d'entendre quelque chose qui est frustrant. Vous comprenez, quand on vous dit, mais tu dis n'importe quoi ou tu fais n'importe quoi, tout de suite on se braque et on refuse. Parce qu'on pense qu'on fait bien. Oui. Il dit, Verken, Kishesh lo reaya le da'at et madrigato, at karavavu la madrigata racha. Maintenant, après qu'il ressent qu'il n'est pas au niveau du tzaddik, mais au niveau du rachat, il le ressent parce qu'il n'a pas de sentiment. Il dit, tu as envie d'aller à la synagogue? Non. Tu veux étudier à Torah? Pas trop. Tu veux faire des mitzvot? Bof. Vous avez compris? Il sait que cette neshama, elle n'est pas là. Parce qu'il n'a pas de réflexe, il n'a pas d'envie, il n'a pas de désir spirituel, c'est bizarre. Donc il le sait, il ne peut pas se tromper. On ne peut pas le tromper. Ce que disent les gens, tu peux le refuser, mais ce que tu ressens, est-ce que tu peux refuser ce que tu ressens? Donc il dit, c'est très important qu'on sache que cette neshama, est-ce qu'on la sent en nous? Est-ce qu'on a cette attirance spirituelle ou on ne l'a pas? Si vous ne l'avez pas, si on ne l'a pas, c'est que cette neshama est partie, ils sont là, c'est qu'elle est présente. C'est comme ça qu'il dit que c'est ça le siman. Combien il est proche du degré du rachat et combien il est éloigné du niveau du tzaddik. Et c'est ça, c'est très 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 important qu'il le sache. C'est très important qu'il le sache. Pourquoi? Que quand il va ressentir que c'est parti, il dit mais là j'ai un problème. Et donc il va vouloir faire teshuva pour récupérer ce qu'il a perdu. C'est-à-dire que qui c'est qui a gagné au final? C'est le Yitzhara qui a gagné. Et je le sais, parce que je ne le ressens pas. Et donc j'ai envie de retrouver la situation qui était la mienne un jour, et donc je fais teshuva pour récupérer, et je vais réfléchir, qu'est-ce qui a pu faire que je l'ai perdu, et qu'est-ce que je dois faire pour la récupérer. Et dans ces conditions-là, je récupère ce que je perds. Donc c'est très important que vous sachiez ça. Ça qui a dit, peut-être c'est ça l'explication du Midrash. Vous savez, il y a marqué, il y a une contradiction en fait entre la Gemara dans Souka d'Afnunbet et le Midrash Rabbah. C'est marqué dans la Souka d'Afnunbet que Hachem, il a créé le Yetzirah. D'accord, le mauvais penchant. Vekara Otora, il a même Hachem lui-même qui l'a créé, il l'appelait Ra. Mauvais. Oui. Et là-bas, c'est marqué que quelle est la mission comment il s'appelle, du Yitzhara? Que Tsofé, il scrute le rachat, le Yitzhara, la Tzadik, ou Mevakesh Amito. Il demande qu'à le tuer. Il demande qu'à le tuer spirituellement, ça veut dire qu'à le détacher de sa partie spirituelle. C'est tout l'intérêt que le Yitzhara il a. Il veut tuer l'homme. Donc on voit qu'il est rare. D'un autre côté, c'est marqué que Vayar Elohim Kol Asher Asa. Dans la paracha Bereshit, c'est marqué il a vu Hachem tout ce qu'il avait créé à la fin de la création du monde. Il a dit Veine Tov Meod. Et voilà que c'était Tov Meod. C'est pas Tov. Tov c'est bien, mais Tov Meod c'est excellent. Demande au Midrash, mais qu'est-ce qui est Tov Meod? Qu'est-ce qui peut être excellent? Il dit Ze Yetzara. C'est le Yetzara qui est Tov Meod. Pas Tov, hein? Tov Meod. D'un côté il est rare, et d'un côté il est Tov Meod. Comment d'un côté il veut nous assassiner, et d'un côté il peut être Tov Meod? Comment ça s'entend? Alors j'ai expliqué comme ça. En vérité, Tov Meod, c'est ça. En fait, on ne se connaît pas. Je sais pas vous, qui c'est qui nous apprend qui nous sommes? Quand vous exercez quelque chose et vous voyez comment vous réagissez, ou en bien ou en mal, vous savez mesurer qui vous êtes. À partir de vos réactions, à partir du résultat de ce que vous faites, vous pouvez déterminer qui vous êtes. Donc si j'ai pas réussi à cause de mon Serrara, parce qu'il est rentré en moi, il y a une défaillance qu'il a mis en avant, je sais que je suis faible. Grâce à lui, je sais que je suis faible. Ou alors je suis forte parce que, malgré la difficulté que j'avais, j'ai surmonté, donc j'avais le courage, l'intelligence, la sensibilité, tout ce que vous voulez qui sont derrière, qui m'ont permis de déterminer que, voilà, j'ai réussi, j'ai gagné, je suis heureuse d'avoir réussi. Donc je connais mes forces et je connais mes faiblesses grâce à qui? Grâce au Yetzer. C'est que quand vous arrivez à Kippour, je dis, voilà, va faire tes chouvas. Mais d'où tu sais que tu as un problème? Mais c'est lui qui me l'a dit. Et d'où tu sais que tu es fort dans ce domaine et que tu peux te renforcer? C'est lui qui me l'a dit aussi. Tov Meod. Comprenez? Le repère, c'est lui en fait. Le repère, c'est lui. C'est-à-dire que ce que j'ai à faire dans ma vie et ce que je dois corriger, je ne veux pas me mentir, je sais que là j'ai une défaillance dans ça, et là c'est très défaillant, moins défaillant, moyennement défaillant. Je sais, je ne vais pas me mentir, je sais. Mais qui me l'a dit? Et c'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui m'a révélé en fait au fond de moi-même. Je veux dire autre chose. Le Yetzirah, il sait même mieux que vous ce que vous devez faire dans votre vie. C'est ça qui est dingue. D'où je sais ça. Il le sait mieux que nous. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie, mais lui va me le dire. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir que dans votre vie, vous allez vouloir faire quelque chose, des fois, il y a un petit Yetzirah, des fois, il n'y en a pas du tout. Et des fois, il y en a un, voilà, Esther. Il s'acharne, celui-là, je ne sais pas pourquoi il s'acharne. Que ce soit pour une Avera ou que ce soit pour une mitzvah. Mais pourquoi là, il s'acharne et là-bas, il ne s'acharne pas? Parce qu'il sait en vérité ce que vous devez réussir.
Et donc quand il s'acharne, c'est que forcément il veut vous empêcher de l'atteindre. Et c'est là que vous savez pertinemment que c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous battre dans ce domaine. Par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une chose qui est incompréhensible dans la Torah, c'est d'expliquer que quand Hachem a demandé à Abraham, Karnet Bincha et Tiridecha, Asher Avta Yitzhak, il a dit prends ton fils unique que tu aimes et monte-le en holocauste, en sacrifice. Abraham, Boker. Il a entendu ça, il dit oui, bien sûr, évidemment. Il s'est levé tôt le matin. Il s'est levé tôt le matin. C'est-à-dire qu'il avait envie de faire ça comme si on lui dit tu as gagné l'auto, va chercher le ticket, tu as ton ticket, va chercher l'argent. C'est incompréhensible comment il peut avoir la simcha d'aller tuer son enfant. Hein? Comment? Parce que ça allait contre sa nature. On peut pas, mais c'est pas sa mère. Comment sa mère? Pourquoi ça? On veut dire il est angoissé d'y aller. Il n'a pas le choix, Dieu lui a demandé, donc il n'a pas le choix. Mais pas dire qu'il a la simcha d'y aller, il a couru pour aller. Parce qu'il était Eved Hachem. J'ai compris, mais comment ça s'explique, voilà? Comment c'est possible d'être un Eved Hachem, comme ça? On dit va tuer ton fils. Ah oui, d'accord. Quand, à quelle heure? Il peut pas avoir la simcha d'y aller quand même. C'est vrai ou pas? Alors comment il a la simcha? Alors j'explique comme ça. Quand je vois que c'est extrêmement puissant au niveau de Yetzirah, c'est que Yetzirah il veut m'empêcher d'atteindre quelque chose. Et ben je vais une simcha d'y aller à 150%. Vous avez compris ou pas? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Nous on dit quand Yetzirah, c'est qu'on est des Rechaïm. C'est vrai ou pas? On dit ah bon, Yetzirah il est très fort, je suis un rachat. Mais bien, non, t'as juste une défaillance. Il a juste mis le doigt là où tu dois réussir ta vie. Dans la Vera et dans la Mitzvah. Dans la Vera, vous avez compris vos deux tendances dans la vie. Il y a des choses qui sont pas nécessaires de faire. Il faut les faire, mais c'est pas, on va dire que c'est pas l'essentiel de votre vie. Mais il y a des choses qui sont l'essentiel de votre vie. D'où vous savez, parce que l'Yetzirah, il s'acharne. Dans la Vera, il y a des Avérotes et il y a la Vera. Il y a des Avérotes, mais il y a une Vera spéciale. Celle-là, il faut être une spécialiste de... Non, je refuse. Et dans la mitzvah, vous devez être une spécialiste de ce que lui vous empêche d'atteindre. Alors vous avez envie de faire quelque chose, et il va vous empêcher de l'atteindre. Et si vous avez réussi, il va vous faire regretter ce que vous avez réussi à faire. C'est vrai? C'est ça son boulot. Mais en vérité, c'est un révélateur extraordinaire. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie, mais c'est lui qui va vous le dire. En fait par défaut, vous allez savoir exactement quelle est la rotation de votre vie, grâce à qui? Grâce à Yetzirah. C'est ça. Donc votre Yetzirah, il va vous aider dans ce sens, ouais, parce qu'il va vous dire, mais c'est exact. La lucidité vient du Yetzirah Tov, cette compréhension du Yetzirah vient du Yetzirah Tov, ouais, et d'un côté, le Yetzirah, il est un révélateur de conscience humaine, ça veut dire de savoir exactement quel est le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est d'atteindre ce que le Yetzirah veut m'empêcher d'atteindre. C'est ça le pshat de... C'est pour ça qu'Hachem l'a créé. C'est en ça qu'il est Tov Meod. Il est rare parce qu'il veut vous détruire, mais il est Tov Meod parce qu'il est révélateur exactement de ce qui est l'essentiel de ma vie, qu'on voudrait détruire et que c'est là-dessus que je dois me battre. Comme si qu'on avait deux identités. Un petit peu comme Yaakov. Yaakov et Israël. Yaakov, il doit atteindre qui en fait? Yaakov, il doit accoucher d'Israël. On est d'Israël. Donc ça veut dire qu'on doit accoucher de quelque chose. Moi, je ne m'appelle pas Israël, je veux attendre vers ça. Je veux devenir cette personne. Yaakov n'est pas Israël, il veut devenir Israël. Mais il y a marqué dans la Torah que l'ange, quand il s'est battu contre l'ange qui était le Satan, qui était le Yetzirah de Esav, là, il dit maintenant dorénavant tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël c'est Kisarita, tu as lutté, Imelokim, avec Hachem, le Yetzirah, Vimanashim, avec les hommes. Il y avait Lavan et il y avait Esav, Vatuchal et tu as vaincu. Israël c'est la contraction de Kisarita, Imelokim, Anashim, Vatuchal. En vérité, d'atteindre quelque chose, c'est une lutte. Il y a quelque chose, on doit gagner quelque chose, on doit gagner à être. Et cette bataille, en fait, elle est fondamentale, parce que c'est ce que vous devez, qui est en vous, caché en vous, que vous devez atteindre. C'est cette personne qui est cachée en vous que vous devez atteindre. Mais cette personne est inconnue, je ne la connais pas. Il faut atteindre cette personne. Il faudrait que Yaakov accouche d'Israël. Mais ça passe par une forme de douleur, qui est quoi? Qui est l'entourage. Voilà, il y a Esav, etc. Il y a ce qui nous entoure, et aussi intérieurement, ça bouillonne. Alors comment je fais? Donc c'est dedans et dehors. Et ça, quand on a gagné à être cette personne, quand on a compris finalement que je me refuse à atteindre la Avera qu'on me propose, et je me renforce dans ce qu'on voudrait me refuser de vivre, c'est là que j'atteins le but. Ces deux tendances, vous avez compris, c'est ça. Cet amalgame et ce cocktail de toutes ces transformations qu'il y a entre la nature humaine, entre Yetzirah et Yetzirah Tov, et la Neshama qui est dedans, et qui doit pouvoir être atteinte. Oui. Donc on a la chance d'avoir une Neshama, donc il faut pouvoir se permettre de l'atteindre. Quand je me refuse à faire une Avera ou je veux faire une mitzvah,
j'atteins ce qui est spirituel en moi auquel j'adhère. Comme c'est que mon corps était d'accord de vivre ce que Neshama me propose. On étudie la Torah pour avoir des repères. Mais ça reste qu'une connaissance, il faut pouvoir l'atteindre, cette connaissance. Alors comment je fais? Dans ma vie de tous les jours, Hachem m'invite à voir autour de moi ce qui correspond à la Torah. Ça va? C'est ça qui est marqué. Donc c'est ce que le Rav explique. D'accord? Vous avez compris? C'est ça, c'est clair. Veva amarti lachem, et je vous l'ai déjà dit, ma sheyesh lilmod midivri Avraham Avinu alav shalom, de ce qu'on peut apprendre d'Avraham Avinu alav shalom. Shamar ki en irat elokim mamakom azeh veyarguni advarishti. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha qu'on a lue? Oui, c'est marqué là-bas qu'il y avait la famine en Israël, vous vous rappelez? Et donc on a dû partir en Eretz Pelishtim, dans le pays des Philistins, et là-bas il y avait un roi qui s'appelait Abimelech. Bon. Mais Abraham, il a vu que sa femme était belle. Bon, il a eu un petit problème. Il a dit, mais si tu es belle, ils vont vouloir te prendre. Il n'y a pas de femmes aussi belles dans la région. Ils vont vouloir te prendre pour te donner au roi. Mais pour te prendre, si tu dis que je suis ton mari, ils vont me tuer. Imrina, je t'en prie, dis-leur à Chotiat, ouais, que tu es ma sœur. Veta avurli, vetitavli, ils me feront du bien grâce à toi. Ouais. Et Chaïta nafshi bilach, et je vivrai grâce à toi. Vous voyez comment il parle à sa femme. Il a dit, je t'en prie, dis-leur, je suis désolé de te demander de mentir, mais je t'en prie, fais-le parce que je voudrais gagner grâce à toi d'avoir des biens, et grâce à toi, je vais vivre. Bon, il arrive là-bas, et Abimelech, il voit, alors il se présente, il dit, mais qui est cette femme? Abimelech, il dit, mais qui est cette femme? Il dit, elle dit, je suis la sœur de mon frère Abraham. Et donc elle ment, elle dit qu'elle est sa sœur. Et Abraham, donc il va prendre pour femme cette femme. Finalement, il va dire, si c'est ta sœur, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, Hachem, il va venir en rêve, il va dire à Abimelech, écoute, ne touche pas cette femme. Elle est déjà mariée, elle est la femme de Avraham Avinu. Il dit, mais moi, vous savez, moi je l'ai fait bête mimout. C'est-à-dire que j'étais entier avec lui, je lui ai demandé qui était, il m'a dit c'est sa sœur, moi, si elle était sa femme, j'aurais jamais épousé cette femme. Il dit, je sais que tu l'as fait Betimom Levav, tu sais que tu l'as fait avec innocence et sincérité, mais sache que si tu es avec elle, tu vas mourir. Bon. Et à la suite de ça, donc, comme il s'appelle Abimelech, il se réveille le matin, il dit, mais qu'est-ce que tu as été faire, Abraham, de me raconter des bobards? Tu m'as dit que c'était ta sœur alors que c'était ta femme, etc. Tu as failli nous faire fauter, et tu as failli faire fauter le peuple, vous voyez? Et donc, on a failli avoir des châtiments graves à cause de toi. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Il a répondu la chose suivante. Il a dit, Ki en irat Elokim bamakom azeh. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'irat Hashem à cet endroit. Veyarguni adevarishti, et qu'on m'aurait tué selon les paroles de ma femme. Si elle avait dit, c'est mon mari, vous m'auriez assassiné. Voilà ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'irat Shamaim dans cet endroit. Alors il a expliqué comme ça. Aïdou ki Abimelech, aya choshev alatzmo le tzadik. En fait, Abimelech, il s'est pris pour un tzadik. Il a dit, mais moi, je suis un type honnête. Je suis quelqu'un d'honnête. Donc, je suis un tzadik. Il dit, mon shamar la Hashem itbarach, agoy gam tzadik ta'arog, une nation, même juste, tu vas tuer. Hein, comme ça, il a dit, donc honnêtement, j'ai fait ce que j'ai pu. Kayou mitnahagim benimus, parce que c'est des gens qui étaient bien éduqués. Tov ou Bedrech Eretz, ils avaient une façon de se comporter qui était correcte. Vechajvot asman et anashim yesharim meod. Ils ont dit, on est des gens droits, on est des gens corrects, on a une bonne éducation, on a des comportements qui sont respectueux vis-à-vis des autres, on a du Derech Eretz, oui, c'est ça qu'ils ont dit, ouais. Il dit Bene Adam meturbatim, donc ce sont des gens qui sont bien éduqués. Ve'aita l'Avimelech ta'aromot al Avraham echashadoto. Et sur ce Avimelech, il est dit, mais comment il a pu me tromper alors qu'on est des gens honnêtes? C'est Avraham qui a un problème, c'est pas moi qui ai un problème. Il m'a dit qu'elle était sa sœur. Il m'a menti. Comment il a pu soupçonner à un instant que moi j'aurais fait une chose pareille? Donc il est sûr d'être yachar, d'être droit. Il dit comme ça. Il dit, donc Hachad est Aïchar et Tzedek Meloumad, ou Menousim, ou Dereres. Comment quelqu'un il a pu soupçonner Avimelech? Comment il a pu me soupçonner, moi qui suis bien éduqué, moi qui ai des formules de Dereres qui sont exemplaires? Comment il a pu me soupçonner? Vishaatien Nevala Kazot, et de nous faire une chose aussi horrible que nous proposer sa femme. Alors, il a dit, mais il nous aurait fait fauter. Donc il est sûr et certain que lui, il est tzaddik. Ve'eshiv lo Avram alav shalom. Et donc Avram, il a répondu, Ki be'emet enenu ma'amin klal el tzivlatzia shelahem. Velo leshirutam benimusehem. Il dit, je ne crois en rien à votre civilisation, je ne crois en rien à votre façon de vous comporter, soi-disant, etc. Ça, j'y crois pas. Achare kishen ba'em yirat shamayim, parce qu'il n'y a pas d'yirat shamayim. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit comme ça. Kikol asher yarpot sa'adam yomar alara she'utov. En fait, vous allez vous rendre compte que des fois, on va penser que ce qui est mal est bien.
Parce que je vous explique un truc. Parce que la Gemara, c'est une Gemara qui dit là-bas, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, je crois, elle dit là-bas, hein, aussi dans Makot. Il dit qu'en fait, qu'Hachem, il a dit, tu sais, Avram Avinu, il a dit Hachem à Avimelech, il est de Navi, c'est un prophète. Alors il a voulu dire, Rachid dit avec il est chacham, il est intelligent. Il dit pourquoi? Parce que pourquoi il a menti? Est-ce qu'Avram c'est un menteur? Non. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis derrière tout ça, si je dis à Avimelech qu'elle est ma femme, il va me tuer. Mais ça, tu le savais, toi, Avimelech, que tu as mis des règles, ouais, soi-disant de référence, etc. Mais la plus belle femme du royaume, finalement, il faut qu'elle revienne au roi, c'est comme ça, hein, vous comprenez? Donc, il a mis des règles, en fait, sournoises derrière, que la femme du roi, elle doit être la femme la plus belle du royaume. Donc, le type qui a épousé cette femme-là, bah, évidemment, qu'est-ce qu'on fasse? On va s'en débarrasser pour le roi, ça fait partie des règles. Maintenant, Avram, il le sait, ça. Alors, qu'est-ce qu'il est obligé de dire, Avram? Ah, il veut vivre, Avram, donc il est obligé de mentir. Mais à cause de qui il va mentir? À cause d'Avimelech. Donc, il dit, il est chacham, il n'est pas fou. C'est-à-dire qu'Avram, il a très bien compris que derrière, tu vas penser, toi, que c'est pas si grave si on élimine le roi, si on élimine Avram, parce que quelque part, c'est pour la gloire du roi. Et lui, il croit qu'il est dans son bon droit, monsieur. Vous comprenez ou pas? Mais c'est d'où elle vient, cette manipulation intellectuelle? Elle vient d'où? Elle vient du désir que le roi, il a d'avoir une femme magnifique. Et donc, il va engendrer dans son cerveau une logique qui fait que normalement, ben, on respecte le roi, et donc celui qui ne veut pas, ben, c'est par respect du roi, on est obligé de l'éliminer, c'est logique. Et lui, il dit, mais moi, je suis dans mon droit, je suis dans mon bon droit. Mais en fait, c'est un criminel, c'est un assassin. Donc, ce qui est rare, pour lui, est tov. Vous comprenez? Il va transformer le mal en bien. Et donc, il va te dire, mais moi, je suis propre, j'ai aucun problème. Cette logique-là, c'est la logique de celui qui n'a pas d'Yirat Shamayim. C'est-à-dire que comme ça, la Yirat Shamayim, c'est de dire, est-ce que sincèrement, c'est logique ce que je propose? Est-ce que je ne suis pas en train de me manipuler derrière, ou on veut me manipuler, soi-disant dans des principes organisés de royauté, pour pouvoir articuler ma vie en ayant ce que je veux et que je me reproche rien dans ma vie. Vous savez ça? Ça, c'est le pire, ça. C'est les gens qui vont en vérité se justifier, et que la justification, ils ne peuvent pas faire tes choix parce qu'ils n'ont jamais de problème. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il a dit. Il a dit, il n'y a pas d'Yirat Shamayim. Si tu as un peu d'Yirat Shamayim, tu peux te remettre en cause. Tu peux dire, attends, est-ce que c'est juste ce que je pense? Mais si tu n'en as pas, mais tout est justifié, vous comprenez ou pas? Intellectuellement, votre cerveau, il va vous dire, mais bien sûr que c'est super, vas-y, fonce, fais-le, mais évidemment, tu n'as rien à te reprocher. Et les gens qui vous diront l'inverse, vous diront, mais ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que le désir, au fond du ça, il y a un désir. Et ce désir, le Yitzhara, il ne veut pas vous le lâcher. Il ne veut pas nous le lâcher. Et donc on va s'organiser dans notre tête pour pouvoir faire que ce qu'on désire va pouvoir se réaliser. On va s'arranger avec, vous comprenez? On va s'arranger avec les choses. Et on va toujours se les justifier pour ne jamais avoir de problème et de conscience. Donc après, le problème c'est qu'on ne peut pas se remettre en cause. Le problème c'est qu'on ne peut jamais avancer dans sa vie parce que c'est impossible. On est capable de justifier intellectuellement ce qu'on vit. Un petit peu comme, pour que vous compreniez ce principe, c'est de la manipulation intellectuelle intérieure, interne, par exemple. Vous avez Korach. Ouais. Korach, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu, ce qui paraît incompréhensible. Comment Korach il va se rebeller contre la référence qui est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah? Il dit tu es un imposteur, toute la Torah est inventée. Bon, c'est incroyable. À la suite de quoi? À la suite du fait qu'un jour, Moshe Rabbeinu, il a nommé le chef de la tribu des Lévis, puisque Korach est un Lévi, il a nommé Elisaphan ben Uziel, qui est son petit cousin. Bon, il a dit mais c'est impossible. Il y a de la manipulation derrière. Il a mis son frère Kohen Gadol, et là il choisit qui il veut, quoi. Ça va? Pourquoi c'est pas normal? Parce que Kehat, qui était le grand-père, parce qu'on dit il y avait Korah, Ben Issar, Ben Kel, Ben Lévi. Lévi, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat. Lévi, le fils de Yaakov Avinu, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat, et Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, il a eu Itzhar, il a eu Chevron et Uziel. Donc il a dit comme ça. Amram, qui était l'aîné de Kehat, c'est normal que ses enfants, qui sont Moshe et Aaron, l'un il était roi d'Israël, et l'autre Kohen Gadol, c'est logique ou pas? Mais le deuxième, qui est l'enfant qui est mon père, en fait, le deuxième qui est mon père, qui est Itzhar, c'est pas normal que moi je sois le fils, le fils de Itzhar, je sois le chef de la tribu de Lévi, c'est logique ou pas? Donc, théoriquement, c'est moi qui devais être le chef de la tribu de Lévi. Et donc j'attendais à ce qu'ils me disent, c'est toi, c'était logique. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Moshe Rabbeinu? Il a nommé son petit cousin. C'est pas normal. Il s'est rebellé. Il a dit, il m'a pas donné ça, je vais à la Keunat de là, direct Kohen Gadol. Vous avez vu la frustration qu'il a eue, elle venait de cette. Alors moi, je me suis dit comme ça. Il avait raison ou pas, Korach? C'est logique ou pas? Il avait raison ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas une autre logique? Laquelle? Hein? Où il y avait comme ça. Il y a la logique de la filiation. Soit c'est ton père, ta grand-mère et ta sœur, là. Ou ça, c'est quoi? Les compétences.
Hachem, il juge en fonction des compétences. Il a dit, Hachem, il aimait Karev, les gens qui sont des Kedoshim. Manifestement, ton petit cousin, il est plus Kadosh que toi. C'est ce qu'Hachem a estimé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas nommé. Au lieu de dire, ah bah il m'a pas nommé, bon, bah je suis un peu gêné, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est sûrement mieux que moi. L'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il avait au départ très envie d'être le chef de la tribu. Vous savez ce que fait son cerveau? Il lui invente une logique qui va faire qu'il va être le chef de la tribu. Ça serait effroyable. Vous avez compris cette manipulation intellectuelle? Ça veut dire que tu as envie, mais tu vas t'arranger pour que tu retombes sur tes pattes. Vous avez compris? Il était sûr de lui, donc il était sûr qu'il s'est trompé, mon cher. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que c'est logique, mais quelle logique? C'est la logique pure ou c'est la logique de tes intérêts? Vous avez compris la manipulation? C'est pour ça que je vais faire attention. Parce que des fois, on veut des choses, ouais, c'est comme, exactement comme Abimelech, qui dit, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Ah, elle est bonne, comment ça? T'as rien à te reprocher. Mais pourquoi tu crois qu'il t'a menti? Et ça, il ne se pose pas la question, vous comprenez? Il se pose pas la question, mais pourquoi il est obligé de mentir? Il dit, non, mais c'est un rachat, Abraham. Il ment, c'est un menteur. Gam Tzadik Taharak, on est des tzadikim, nous. Comment tu crois que... Vous avez compris quel tzadikim? C'est tzadikim, c'est... Il est prêt à tuer les gens pour pouvoir s'approprier sa femme. C'est tzadikim, ça. Mais ça, il faut avoir d'Ahirat Shamaïm pour le ressentir, ça. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Il a dit, mais il n'y a pas d'Ahirat Shamaïm dans cet endroit, mais je suis obligé de mentir. Si je dis la vérité, vous allez me tuer. Et vous allez dire, mais c'est normal, le roi, il doit avoir la plus belle femme du royaume, c'est normal, on va tuer Abraham, c'est normal. C'est normal. Il faut un peu dire à Tchamé pour se dire que c'est pas normal. Depuis quand, parce que tu vas avoir le privilège d'avoir une belle femme dans ton royaume, que tu vas tuer les gens? Depuis quand? De quel droit? Vous avez compris? Et c'est ça qu'il a d'expliquer, qu'il faut de la Yirat Shamayim. Voilà. Parce que sinon, on est, sans Yirat Shamayim, on est manipulé sans le savoir. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui anime ce désir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut savoir qu'on est double, en fait. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui veut, en moi, quelque chose que je n'ai pas envie de désirer, en fait. Et après, c'est moi qui dois savoir que c'est comme ça. Et que d'analyser ce désir. Pas de dire, je fais ce que j'ai envie. Parce que ce que tu as envie, des fois, c'est bien, c'est ton Yitzharato. Des fois, c'est mal, c'est ton Yitzhara. Alors, comment tu vas faire? Il faut que tu aies la Yirat Shamayim de te dire, est-ce que ce que je désire est juste? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que Hachem m'a demandé? J'ai un repère. Est-ce que ça correspond au repère? Comme ici, est-ce qu'on a le droit de tuer des gens pour s'approprier leur femme? Ah, on va dire, ben oui, c'est normal, c'est le roi, ça. Vous avez compris? Cette logique-là, il faut un peu dire à Shamaïm pour se dire, mais non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, hein? Il a dit, mais il n'y avait pas de Yirat Shamayim dans cet endroit, donc j'ai pas pu, je suis obligé de mentir. Vous avez compris ce qu'Abraham il avait compris? C'est ça qu'il a dit à Abraham. D'accord. Kikol Asher Yarpotz Adam, Yomar ala Rashutov, que tout ce qu'Adam il désire, il va dire de ce qui est mal et bien. Verra qui a assez bofen ayafé avuro. Il va faire en sorte que ce qu'il va faire est beau pour lui. Mais bien sûr, c'est bien pour moi. Il va trouver n'importe quelle astuce et ruse pour tuer Abraham Avinu. D'accord? Que ce soit en cachet, il va l'empoisonner, ou ce soit en disant, bon, personne n'en saura rien, mais lui, il est clair que, évidemment, qu'il doit s'approprier sa femme, ou alors Bagado en disant, mais c'est la règle du roi, il y a, dans les chroniques du roi, il y a des lois, il faut les respecter, voilà, c'est ça, et donc il va dire, il va prendre ça. Et aux yeux des autres, il dit, bah oui, il a bien fait, le roi, il a bien fait, il a eu raison, il a bien fait, vous comprenez? Il n'y a plus d'incohérence. Il n'y a que la crainte d'Hachem qui peut faire en sorte que la personne se sente en décalage avec ce qu'elle est en train de faire. Bien que des gens qui n'ont pas d'Yirat Shamayim, on a l'impression qu'ils font des belles choses. En fait, c'est toujours extérieur. Quelqu'un qui vit dit, voilà, je fais les choses bien pour que j'ai ma photo dans le journal. Bon, le Yitzhak ne va pas les déranger, vas-y, fonce. Parce qu'il ne le fait pas pour Hachem, il le fait pour lui. Dirak, Adraba, Chafet, Soubazé, les Chassot, Adam et Araot, Hachem Yassé, Veillé, Be'enaf, Keish, Yachar, Veolam, Vetzadik. Il y a des gens qui font des avérotes, ouais. Il y a des gens qui trafiquent, ils volent de l'argent, etc. Et puis ils disent, on va donner à la yeshiva. On va donner de l'argent dans la yeshiva, comme ça, on va faire j'ai fait du bien. Vous avez compris? Bon, mais ça, c'est pour cacher la vera. Vous comprenez, les gens, ils font des trafics d'argent, etc. Et pour se rassurer, disant, voilà, cet argent, finalement, il a servi à quelque chose. Ils prennent 90% en poche et ils donnent 10% pour une yeshiva, pour une bonne cause, pour une association, etc. Au moins, vous avez compris? Donc, ils cachent, en fait, ils cachent toute la richoute qui est cachée derrière, que dans l'intérêt de se soulager en disant, voilà, on a fait une belle chose quand même. Hein, dites merci, Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Et voilà, ils vont faire des dons, ils vont faire des trucs. En fait, pour masquer, en fait, la richoute. Et en se donnant de bonne conscience qu'ils ont bien fait.
Mais tout ça, c'est encore une fois de la manipulation. Quelqu'un qui a l'Irat Shamayim, il dit, mais est-ce que tu crois que tu as le droit de voler pour soi-disant... est-ce que les Yeshivot, ils ont besoin de ton argent volé? Est-ce que cette association, elle avait besoin de survivre grâce à ton argent que tu as volé? Est-ce que Dieu, il peut te donner de l'argent volé et dit, bah tiens, bah, je ne savais pas comment faire, moi, Hachem, et je me suis dit de te dire de voler là-bas pour donner là-bas. Est-ce que c'est cohérent? Ça, c'est l'Irat Shamayim, ça. Et le type, il est sûr qu'il a bien fait. Lui, il dit, mais grâce à moi, c'est grâce à moi, tout ça, tout ce que je veux, c'est grâce à moi, mais grâce à rien du tout. Vous comprenez pas? C'est de la manipulation, pour dire qu'il faut faire attention, de savoir qu'on peut être malheureusement manipulé. Ve'ere lachem ohava, et donc, je vais vous montrer, mes amis, ouais, d'avoir des flammes d'une chose exceptionnelle, merveilleuse. Avraham Avinu, alav shalom, shalach et Eliezer, la kachat et livno Yisrak. Dans la paracha de Chaïsara, Eliezer, ouais, il a été envoyé par Avraham pour lui trouver une femme. D'accord? Ok. Il dit, c'est vraiment très très étonnant. Comment Yitzhak il a eu à avoir confiance en Eliezer pour lui trouver une femme? C'est bizarre, non? Hein? Pardon? Attendez, on se marie pour la vie, hein, c'est pas une voiture, on va pas acheter une voiture. Donc il a dit, comment il a pu lui faire confiance? C'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Oui ou non? Oui. Alors il dit, mais comment c'est étonnant, comment Abraham, il a dit, bah, il va chercher une femme, comme fille,